Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi 8 mai. Alors aujourd'hui, dans mon coin, il a plu toute la journée. Donc on est passé d'un très très beau temps à de la pluie en permanence. Bon, heureusement que j'en ai profité hier, c'est comme ça, hein, ce n'est pas stable, ce n'est pas fiable non plus. Mais donc c'est pour ça il faut en profiter quand c'est là. Donc, bienvenue écoutez dans l'activité numéro 19 sur la féminité. Donc, pour commencer, je vais... Ah je l'ai oublié. Enfin, j'ai oublié mes petites cartes, ça commence bien. Alors, excusez-moi, donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Voici les petites cartes. Alors, je remets ma petite lampe de sel d'Himalaya. Alors, je vais sélectionner une carte, n'importe laquelle. Hop, alors laquelle je vais choisir? On ne sait pas, celle-ci par exemple. Alors, je vais la retourner pour prendre connaissance de la carte. La femme dualité. Donc, une opposition. C'est un peu comme le climat, hein. On est passé du très beau temps, du soleil, tout ça, ce qui nous réénergénise, c'est pas facile à dire, qui nous redynamise, on va dire, à de la pluie, qui plombe, qui nous rend un peu tristounés. Je ne sais pas par rapport à quoi il y a la dualité, mais ça peut être aussi entre nous, on a... des bons côtés, des forces et puis aussi on a des faiblesses. Alors pour ça, je vais chercher le poème afin qu'on sache justement de quoi il parle. Il est question. Ah j'ai pas besoin de chercher bien loin. C'est la première fiche. Alors voici le poème. De givre et de glace, parfois ressemble ma vie. Je glisse sur la surface, fuite perpétuelle, devant mes fissures, mes dualités. J'accepte de m'arrêter, une main vers le ciel, l'autre vers la glace. Onde mystique passant par le cœur, du ciel vers la terre, pour fondre mes résistances. Aujourd'hui, je brise le cycle sans fin de mes sombres répétitions. Je sors de l'exil de mes peurs sur lesquelles miroitent mes chutes et retrouve l'alliance à la chaleur de mon amour. De l'amour, pardon. Je suis la femme dualité, capable d'affronter mes peurs et de trouver le juste milieu. Voilà, donc il faut accepter graduellement nos failles et nos lacunes, nos faussetés et nos illusions. Ensuite, notre vie est remplie de dualité. Nous parlons de paix, nous essayons de vivre en paix, mais nous préparons la guerre. Ça, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Nous parlons de liberté, mais l'enrégimentement a lieu tout le temps. Il y a la pauvreté et des richesses, du mal et du bien, de la violence et de la non-violence. Nous voulons être heureux et faisons tout pour engendrer le malheur. Nous voulons la paix dans le monde et pourtant, tout ce que nous pensons, sentons et faisons provoque la guerre. Nous vivons dans une série de contradictions. Bon, c'est vrai tout ça. Dans notre expérience, nous sommes souvent aux prises avec des pensées duelles. Nous cherchons sans cesse à éviter les dualités au lieu de les englober. Nous voulons obtenir la paix et éviter à tout prix le conflit, pourtant une part intrinsèque de notre réalité. L'une ne peut exister sans l'autre. Alors, que nous dit l'autre côté? On parle des contrastes. L'être humain est souvent aux prises avec des conflits entre le vrai et le faux, entre le réel et l'irréel. Il nous arrive à un moment ou l'autre de la journée de projeter sur l'écran de la réalité des illusions qui nous enlisent et nous entraînent dans une valse d'émotions.
Donc, il faut apprendre le juste milieu, hein. C'est vrai que là, c'est intéressant. On nous dit que si les cordes de ton sitar sont trop serrées, elles vont casser. À l'opposé, si elles ne le sont pas suffisamment, elles ne résonneront pas. Le juste milieu, apprends le juste milieu, mon fils. Donc ça, c'était par rapport à Siddhartha. Voilà, l'histoire. Trouver le juste milieu, bon, c'est intéressant. Et je suppose qu'il faut, avant de pouvoir trouver le juste milieu, faut être conscient hein, de nos dualités, et puis des résistances, je suppose, pour essayer de trouver un équilibre en nous. Alors, une fois que, puisque j'ai lu le poème, maintenant il va falloir trouver une image d'une femme qui pourrait représenter la dualité. La dualité. Donc, je vais mettre de côté, comme il faut voir les deux côtés. Je ne sais pas si je vais avoir une femme comme ça. Alors sinon, comment ça va de votre côté? Est-ce que vous avez le moral? Merci déjà aussi, hein, mes remerciements renouvelés pour vos petits messages, vos pouces levés, vos encouragements. Le fait que vous me disiez dans quelle partie du monde vous êtes. Alors c'est vrai que j'ai regardé les statistiques, j'ai majoritairement des Français, un peu de Belges, sinon j'ai quelques anglophones, mais j'ai l'impression qu'ils sont du Canada. J'ai un peu de Canadiens. En fait, j'ai plus de francophones que de Français, je veux dire, que de Canadiens. Et puis, il y a beaucoup de personnes encore, majoritairement, en fait, les statistiques, c'est qu'il y a plus de personnes qui ne sont pas abonnées encore à ma chaîne que ceux qui sont abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner hein, et à activer la cloche pour être notifié de toutes les publications. Alors, la fameuse dualité, vraiment pas évident, hein. Ce n'est pas facile de choisir une image. Là, il y en a deux, mais elles ont à peu près, on dirait à peu près la même... c'est comme elles sont habillées avec des vêtements d'un autre temps, hein, comme on dit. La coiffure, surtout, c'est comme dans le passé. Peut-être elles n'ont pas les mêmes personnalités. Je ne sais pas si je pourrais, comme les... comment je pourrais faire ça? Trouver une règle. J'avais une règle... avec un petit peu de cran, mais je vais faire comme ça. Donc, si je les déchire, c'est comme si, par exemple, parfois, au fond de nous, nous avons deux personnalités. Alors, même si elles se ressemblent un peu, non, il y en a une qui a peut-être une coiffure un peu plus stricte. Les bras sont couverts. Ici, elle a un peu de fantaisie dans sa façon de se tenir. Celle-ci est peut-être un petit peu plus introvertie. Ben voilà, on peut faire dire ce qu'on veut à une image, parce que c'est mon choix. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je les ai comme séparés. Et puis, c'est comme pour signifier qu'on a parfois des contradictions au fond de nous, des pseudo-différences de personnalité. C'est ça, comme des conflits internes. Alors, je vais prendre une nouvelle page. Voilà, c'est celle-ci. Je vais voir si je peux coller. Est-ce qu'il faut que je découpe? Bah oui, sinon j'aurai pas de place pour écrire. Donc, ce que je vais faire, c'est découper autour. En laissant peut-être un peu ces petites lignes. C'est amusant, je trouve.
Voilà. Est-ce qu'en général, vous trouvez des images facilement? Moi, je trouve que ça aide vraiment, les images. C'est comme, je vous l'ai déjà dit, hein, on dit que une image vaut 1000 mots, mais c'est vrai, c'est plus facile après d'avoir une réflexion sur le contenu de nos réponses. On peut s'exprimer pourquoi on a choisi telle image, quelle est la signification, qu'est-ce que ça... Comment est-ce qu'on explique le choix? Donc c'est ça. Et puis se réserver un peu de place. Voilà, c'est pas mal comme ça. Voilà. Et donc je peux écrire une ligne ici, puis des lignes ici et ici. Voilà. Pour pouvoir m'exprimer sur mon choix d'image, mais aussi sur le processus. Est-ce que finalement je vais aimer ça, répondre aux questions? Ok, très bien. Donc là, on a dit que nous étions à la semaine 19. Nous sommes le 8, alors j'espère ne pas me tromper, hein, le 8 mai 2024. Et la femme que j'ai sélectionnée, c'est la femme dualité, qui veut dire deux. Hein. Voilà, femme dualité. Bon, ben, très bien. Alors, toc, toc, toc. Première question. Quel conflit retient mon attention aujourd'hui? Quel conflit retient mon attention aujourd'hui? Est-ce que vous sentez qu'il y a un conflit interne en vous? Et pourquoi? À quoi est-ce que vous le reliez? Ça peut être intéressant. Ensuite, comment est-ce que je pourrais retrouver mon équilibre? Est-ce que vous avez des stratégies pour retrouver un équilibre? Parce qu'en général, quand on est comme partagé, on n'est pas à l'aise. On ne se sent pas très bien. On veut tous l'équilibre, hein. C'est moins, ça, comment je pourrais dire, énergivore, ça prend moins d'énergie, ça requiert moins de concentration, c'est moins épuisant, c'est plus paisible, ça fait moins de soucis, donc c'est ça, on cherche toujours à retrouver un équilibre. Donc est-ce que vous avez des stratégies pour retrouver un équilibre quand vous notez que vous êtes tendu ou qu'il y a un conflit en vous ou à l'extérieur, hein, ça peut être aussi un conflit avec vos proches. Alors comment est-ce qu'on pourrait, vous pourriez retrouver un équilibre, c'est ça. Ensuite, troisième question. Dans quelle sphère de ma vie se retrouvent mes plus grandes dualités affectives? Alors, dans quelle sphère de votre vie, est-ce que vous voyez, je ne fais même pas attention, dans quelle sphère ou dans quel domaine, hein, dans quel de ma vie, est-ce que c'est dans vos relations avec vous-même? Est-ce que vous avez fait la paix avec vous-même, avec ce que vous ressentez, votre passé? Comment est-ce que vous vous sentez avec vos proches, votre famille, vos amis, vos collègues de travail? Est-ce que... Oui, c'est ça, ça peut être ça. Est-ce que vous aimeriez prendre plus la défense de certaines causes, ou est-ce que vous sentez comme partagé par rapport à ce qui se passe, les actualités? Ça peut être beaucoup de choses, hein. Est-ce que vous aimeriez faire des choses, mais vous n'avez pas l'argent, ou pour une autre raison, vous n'avez pas la santé, ou peu importe, mais qu'est-ce qui fait que
il y ait une certaine dualité. Et dans quelle sphère de votre vie? Donc ça, c'est très intéressant. Je pense que j'aurais dû écrire cette question de l'autre côté parce qu'en fait, c'est au pluriel. Hein. Donc, il faut réfléchir sur pas mal de sphères de sa vie et voir si on a des dualités ou pas. Donc, je pense que je vais écrire comme ça. Puis, je ferai par points, peut-être. Par exemple, avec moi-même. Ici, avec ma famille. Avec mes amis. Au travail. Dans mes passions, dans mes centres d'intérêt. Vous voyez, donc je vais réserver toute cette page finalement pour essayer de discerner s'il y a des conflits, des dualités. Et dans ce cas-là, ça me donnera des indices pour pouvoir travailler dessus. Ensuite, quatrième question. Dans quel pôle je me retrouve le plus souvent? Est-ce que c'est négatif excessif ou positif excessif? Hein? Ok. Est-ce que vous trouvez que vos réactions sont plutôt positives ou négatives? Et puis, est-ce que ça c'est équilibré ou c'est complètement déséquilibré? Est-ce que vous auriez... qu'est-ce que dit votre entourage? Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vous trouvez que vous avez des réactions? Parce que parfois, on pense qu'on a des réactions tout à fait équilibrées ou en tout cas justifiées, mais par rapport à la réaction d'autrui, on s'aperçoit que c'est excessif. Donc, il y a un petit rééquilibrage à faire. Ou alors, si vous trouvez que vous n'êtes pas respecté dans votre façon de voir les choses ou d'interpréter les choses, vous pouvez avoir une discussion avec les personnes pour faire comprendre, parce que c'est important. Il n'y a pas que vous, hein, il n'y a pas que nous qui devons changer aussi. Hein. Parfois, on doit expliquer pourquoi on réagit comme ça, ce qu'on aimerait, ce que nous aimerions et ce que nous ne voulons plus. Très intéressant. Donc, dans quel pôle vous vous retrouvez le plus souvent? Négatif excessif, positif excessif, etc. Donc, peut-être trouver quelques exemples pour justifier de votre réponse. Cinquième question. Est-ce que je peux prendre quelques minutes chaque jour pour identifier mes projections dualistes? Donc, encore prendre un petit rendez-vous avec soi-même pour faire un petit bilan par rapport à vos pensées, à vos réactions. Donc, prendre quelques minutes chaque jour. Est-ce que c'est possible de réserver ça dans votre agenda pour noter un petit peu comment vous êtes, quelles sont vos pensées? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un déséquilibrage? Et puis, est-ce que c'est possible de rééquilibrer les choses? C'est très intéressant. Les projections, c'est la façon dont vous interprétez les choses aussi. Comment est-ce que vous envisagez les choses? C'est intéressant. C'est une question un petit peu compliquée, bien sûr, mais c'est important de savoir, est-ce que je peux prendre quelques minutes? Donc, la réponse est oui ou non. Et puis, dans ce cas-là, à quel moment? Quel moment de la journée? Puis, le noter dans votre agenda. Pensez à trouver cette petite question. Aujourd'hui, est-ce que j'ai identifié des projections dualistes? Comment est-ce que je me suis sentie? Est-ce que j'ai noté des conflits, un déséquilibre quelque part et puis le noter, voilà, au moins en prendre conscience, pardon. À chaque fois je fais cette erreur entre connaissance et conscience. Ok, donc voilà. Donc en fin de journée peut-être, ça permet de faire un bilan. Le matin, c'est plutôt décider quelle intention vous voulez donner à cette journée. Est-ce que vous voulez que votre journée soit agréable, positive? Donc, c'est à vous de prendre la décision de contrôler un petit peu les émotions, d'identifier les besoins derrière les émotions pour bien vous sentir dans la journée. Ok. Ensuite, numéro 6. Puis-je, en toute objectivité, démêler ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre? Alors, c'est très important parce que c'est vrai qu'on dit toujours que les autres sont comme un miroir.
Mais est-ce que on ne peut pas porter tous les problèmes du monde hein, sur soi ou les problématiques de l'autre non plus. Chacun doit se gérer. Donc c'est important de démêler ce qui vous appartient de ce qui appartient à autrui. Ça permet de bien se connaître. Hein. Donc, je répète la question. Puis-je, en toute objectivité, démêler ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre? Ah, c'est ça, j'avais vu que dans la communication non violente, quand on sent un mal-être, un malaise aussi en nous, peut-être ça peut être, par exemple, la façon dont on interprète les choses, les situations, ça peut venir de quelque chose qu'on n'a pas réglé, nous, personnellement. Parce que quelqu'un d'autre peut très bien vivre exactement la même situation, ne pas avoir la même interprétation. Donc parfois, c'est important de prendre conscience de ce qui n'est pas en paix en nous et d'identifier et d'essayer et de veiller à régler ça. Mais parfois, c'est l'autre qui a vraiment un comportement qui est inacceptable. Et dans ce cas-là, ça confronte nos valeurs. Et là, c'est à nous de dire, bah, écoute, moi, je ne suis pas à l'aise avec ce que tu viens de dire ou de faire. Voici ce que ça m'a provoqué ou engendré en moi, comment je me sens. Et à l'avenir, je ne veux plus de ceci, je ne veux plus de cela. Ou je veux plutôt positivement, j'aimerais que, je préférerais que, etc. etc. Donc ça, c'est de la communication qui nous permet de vraiment nous respecter et d'avancer. Et la numéro 7, comment est-ce que je vais vivre ma journée d'aujourd'hui? Bon, bah, malheureusement, on est le soir, donc on peut se poser cette question-là tous les matins. Hein, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, le matin, c'est idéal pour justement se poser ce genre de questions. Comment est-ce que je vais vivre ma journée d'aujourd'hui? Parce qu'on a du pouvoir sur notre façon de réagir. Est-ce que c'est dans l'accueil ou dans la résistance? Donc, très important de... Hein, on a déjà travaillé sur la femme accueil. Très important. Accueillir les émotions, par exemple. Identifier à quels besoins elles sont reliées. Et nous sommes responsables de prendre en charge nos besoins. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres. C'est notre responsabilité. Donc, on est gagnante quand on accueille. Quand on accueille et qu'on essaie de se respecter là-dedans et d'avancer. Donc, c'est ça. Donc, le matin, je dirais, cette question-là, elle est super. Et le soir, ça serait mieux de... est-ce que c'est celui-ci? Oui, peut-être celui-ci. Voilà. Comme identifier quelles ont été nos projections dualistes. Est-ce qu'on a été plus dans le négatif, le positif, pardon. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des questions plus matinales et puis d'autres le soir. Donc, bah, ça, c'est un sujet un peu compliqué, un peu complexe, mais c'est intéressant. Dites-moi en commentaire si vous voulez bien, ça serait super gentil de me dire si vous trouvez que ces questions-là sont idéales, sont parfaites pour réfléchir sur ce sujet. Comment vous avez trouvé les questions? Est-ce que vous allez avoir une rédaction quand même assez fluide, ou c'est difficile? Ou est-ce que vous pensez que ce genre de sujet-là, ce soir, ça va être un peu compliqué? Donc, bah, merci d'avance de me partager vos réflexions.
Et puis aussi, si vous avez d'autres idées, hein, parce que là, moi, je vous ai partagé comment je vois les questions, de quelle façon je vais y répondre. Mais ça peut être vous voyez peut-être les choses d'une autre façon. Et puis, ça m'intéresserait que vous me disiez en commentaire si vous voyez en fait, une orientation différente, en fait, pour répondre à ces questions. C'est super, hein? C'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Donc, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je ne sais pas si demain, je ferai une petite vidéo. Normalement, le jeudi, je n'en fais pas. Mais ça m'est déjà arrivé d'en faire. Peut-être, je verrai, je ne sais pas. Et puis sinon, en tout cas, le vendredi, je vais penser à une petite vidéo de détente, comme chaque vendredi. Hein, voilà, pour bien commencer la fin de semaine, le week-end. Donc, prenez bien soin de vous. Bon dodo, comme on dit. Et à bientôt.